Plus de tirs mortels depuis. Comme le RAID ou encore le GIGN ont été déployés à Toulouse, à Nantes, à Marseille pour la première fois ou encore à Rennes. Dans ce contexte, la réunion interministérielle prévue aujourd'hui justement sur la politique de la ville, les quartiers prioritaires est bien maintenue, mais elle se tiendra à Matignon au lieu de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines pour ne pas mobiliser davantage les forces de l'ordre qui sont déployées pour répondre aux tensions. Bison futé voie rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Attention si vous devez prendre la route, il vaut mieux quitter les grandes agglomérations avant midi. France Info. Bonjour Didier Rendu. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Plus de 400 interpellations, dont la moitié environ en région parisienne, selon un bilan provisoire cette nuit du ministère de l'Intérieur. Troisième nuit, je le disais, de violence dans de très nombreuses villes de France. Quelles sont les remontées de terrain dont vous disposez ce matin, Didier Rendu ? Mais écoutez, c'est ce matin une France qui se réveille groggy après une troisième nuit d'émeute, comme vous l'avez rappelé, une extrême violence où les forces de l'ordre ont été mis à contribution sous une extrême tension. 40 000 policiers engagés, dont 5 000 sur la capitale, avec effectivement sur la plupart des grandes agglomérations françaises énormément de difficultés à contenir ces violences et ces exactions qui ont été commises. On a vu sur les réseaux sociaux des scènes de pillage, des scènes de vandalisme, des commissariats attaqués, des mairies brûlées. Voilà, on atteint un seuil de violence aujourd'hui inouï dont mes collègues peinent à faire front. C'est un seuil de violence inédit. On n'avait jamais vu ça, même pendant les émeutes de 2005. Écoutez, j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec des collègues qui étaient sur le terrain ces derniers jours et de paroles de policiers pour ceux qui ont eu à être sur le terrain, notamment sur ces épisodes de 2005. Ils m'affirment qu'en termes d'intensité, ça n'a rien de comparable. On est bien évidemment sur un cran largement au-dessus. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si on va s'installer dans une certaine durée sur ces scènes de violence et sur ces scènes de vandalisme et de pillage. Bien sûr, c'est ce que nous ne souhaitons pas. 40 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France et face à cela, des violences qui semblent cette nuit plus organisées, plus structurées. Est-ce que vous le constatez ? Oui, évidemment, nous le constatons. Ces jeunes aujourd'hui qui commettent ces violences se regroupent et s'organisent de façon plus précise en utilisant notamment les réseaux sociaux et notamment des systèmes de géolocalisation qui existent sur certaines applications de réseaux sociaux. Et effectivement, ces concentrations donnent aux forces de police une réelle difficulté pour repositionner tactiquement les effectifs sur le terrain, puisque faire face à cette organisation en face, il faut que nous disposions de moyens similaires. Notamment l'application Snapchat qui permet de géolocaliser les événements en cours, le nombre notamment de posts publiés. On voit que beaucoup d'événements s'organisent comme ça. Pour revenir sur le fond de l'affaire, la mort de Naël à Nanterre, ce jeune homme de 17 ans mardi matin. Est-ce que le placement en détention provisoire du policier qui est mis en examen pour homicide volontaire dans cette affaire est de nature, selon vous, à pouvoir apaiser la situation ? Alors, en préambule de ma réponse, et si vous me le permettez, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Allez-y. C'est que la mort d'un homme ou d'une femme, quel que soit son âge, sa qualité, sa nationalité, ses origines, c'est toujours un drame. Et bien évidemment que la mort de ce jeune Naël est un drame absolu. Et je suis convaincu que ce n'est pas ce que souhaitait ce policier qui a ouvert le feu sur ce jeune homme. Donc, à travers ce message, j'aimerais adresser aussi mes condoléances à sa famille. Une fois que j'ai dit ça, je me range aujourd'hui à la décision qui a été prise par le parquet de Nanterre, mais cette décision, elle nous interpelle en tant que policiers. Pourquoi ? Parce que la détention provisoire n'était pas forcément le seul moyen de garder notre collègue à la disposition de la justice. Je m'interroge aujourd'hui de savoir si le placement sous un contrôle judiciaire strict n'aurait pas pu être rendu possible.
Et bien évidemment, je pars du principe que ce policier présente toutes les garanties de représentation pour se mettre à disposition de la justice et répondre à toutes les questions qui lui seront posées dans le cadre de l'instruction. Bien évidemment, cette décision de détention provisoire, elle nous interpelle. Elle nous interpelle parce que on a le sentiment qu'elle répond aussi à une attente du pouvoir politique face à des déclarations qui ont été faites à l'occasion de ces événements tragiques et qui auraient pu être de nature à alimenter un peu la polémique. Aujourd'hui, notre collègue, il dort en prison, même si ça ne préjuge pas de sa culpabilité. Je rappelle qu'il y a une instruction qui est en cours et que cette instruction devra déterminer son renvoi ou non dans les juridictions. Merci. Merci beaucoup Didier Rendu, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT, invité ce matin du 5-7 de France Info. France Info, il est 6h27 et c'est le moment vérifié.